Eh bien bonjour à tous, c'est Crazyphasm. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ça va être la réponse à la FAQ. Bon je sais je le fais vraiment très tôt par rapport à ce que j'avais dit, je respecte pas mes délais, j'avais dit que je le ferai vendredi. Mais déjà je le fais comme ça pour deux raisons. Parce que j'ai vu qu'il y avait plus personne qui posait de questions dans les commentaires. Et en plus, pardon, je vais pas avoir le temps de la faire vendredi ni jeudi. Donc je la fais un petit peu en avance. On va passer tout de suite aux premières questions. Pourquoi t'es-tu lancé dans l'élevage? Alors en fait c'est tout con. J'ai aidé mes parents à tailler un buisson dans mon jardin. Et là, j'ai trouvé un phasme, un jeune phasme, un L1. Puis après, j'en ai trouvé 2, 3, 4, plein. Et du coup, je me suis dit, ça serait sympa d'essayer de les élever, surtout que j'avais déjà essayé plusieurs fois avant. Du coup, j'ai commencé avec ce terrarium là qui m'a servi pour mettre des lézards il y a un bout de temps, le 30-30-30 qui est juste là. Et je les ai emmenés jusqu'au stade adulte. Par contre, après, je les ai relâchés parce que je trouvais ça un peu embêtant vu que j'arrivais pas à incuber les œufs. Parce que ces œufs ont besoin d'une période froide et tout ça pour éclore, ça m'a pas super plu de devoir faire ça. Voilà, ensuite j'ai eu des Carus morosus quelques mois après, quelques semaines plutôt, après avoir relâché mes Clonopsis gallica. Ensuite, en juillet, j'ai eu mes Phylum philippinicum qui sont juste en bas, que vous ne voyez pas, que vous verrez dans mes suivis d'élevage, mes précédentes vidéos. Ensuite, en août, j'ai eu mes Ixtatosoma tiaratum qui sont là. Et voilà, c'est tout. Es-tu passionné? Je pense qu'on peut dire que oui, parce que je trouve ça vraiment super les phases, je trouve ça super intéressant, super sympa à observer. Si oui, depuis quand? Ça fait 7 ans, ça fait vraiment un bout de temps. En fait, j'ai essayé d'en élever depuis un bout de temps, ouais, parce que j'ai commencé en CE2, donc ouais, ça fait 7 ans. En fait, j'en ai élevé en cours, et depuis, à chaque fois que j'en trouvais, j'essayais de les élever, parce que je trouvais ça super sympa. Et déjà, ma prof de CE2 m'en avait passé, je crois. Et du coup, ouais, dès que je le trouvais dans la nature, je le mettais dans mon terrarium, j'essayais de l'élever, ça. Bon, des fois ça réussissait pas, des fois je réussissais, mais bon, ça dépendait des fois. Mais vu que y en avait la plupart, je les trouvais dans la nature, c'était des Clonopsis gallica, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les œufs sont très compliqués à incuber, donc du coup je laissais tomber plus ou moins les œufs. Ensuite, auras-tu des menthes? Alors en fait, j'en ai déjà eu, mais ça m'a pas trop plu parce que pour la nourrir, je devais soit aller chasser, on va dire, dans la forêt pour retrouver des grillons, soit acheter des grillons. Ça, c'est totalement impossible parce que j'ai pas d'animalerie qui en vend à moins de je sais pas combien de kilomètres de chez moi. Et sinon, je donnais les bébés phasmes aussi. J'avais beaucoup de surplus de Carus morosus qui sont actuellement juste là. Et ça m'a pas trop plu parce que voilà, ça nourrit du vivant et j'ai pas trop aimé. Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je crois pas que j'en ai raté. Bon, en même temps, j'en ai que 4, alors si je l'avais raté, ce serait un peu la mouise, comme on dit. Voilà, donc je refais certainement une autre FAQ avec plus de délai pour que vous ayez le temps de poser vraiment toutes vos questions. S'il y en a qui sont pas souvent connectés à YouTube, hein, moi je suis vraiment un peu tout le temps connecté, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.